Aujourd'hui. Salut Noémie, je suis ravie que tu aies choisi de m'interviewer, ça me fait énormément plaisir. C'est un plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Alors, je suis Sandra, j'ai 41 ans. Je pourrais te parler de mes expériences, mais on s'en fout. Moi, j'ai des valeurs, c'est la liberté, c'est la recherche du beau, c'est l'engagement. Tout ça, ça fait partie de ma boussole intérieure. Je suis multipassionnée par l'art, par les relations humaines, par la nature. Je suis une hypersensible, une hyperactive, une hyper-empathique, une hyper-potentielle, une multipotentielle. J'aime faire plein de choses en même temps. Et mon fil rouge, c'est de découvrir, d'apprendre plein de nouvelles choses tout le temps. Donc, depuis 3 ans, j'accompagne des entrepreneurs à trouver vraiment leur ADN et de se connecter à vraiment ce qu'ils sont. Mais je ne sais pas ce que je ferai dans un an ou deux. Je me laisse porter. Super. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat du coup? Alors moi, ça fait depuis 2010 que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que, comme je te disais, j'ai une valeur liberté qui est hyper présente, hyper puissante, hyper forte et que je me suis rendu compte que dans le salariat, j'étais enchaînée et que je me sentais vraiment enchaînée et l'impression d'être utile qu'à un patron. Et ça, j'ai trop de valeurs, d'engagement, de responsabilité pour... ça ne me suffisait pas en fait. Moi, j'avais besoin de me sentir utile à plus que juste à un patron. Et j'ai un antécédent de problèmes de santé, j'ai des antécédents, et j'ai toujours été intéressée par la médecine naturelle, par d'autres médecines complémentaires, d'autres voies. Donc, je me suis lancée en 2010 en tant que thérapeute, parce que je me suis formée déjà pour moi, et je voulais aussi partager cette bonne nouvelle avec le reste du monde. Et du coup, j'ai fait plusieurs années en tant que thérapeute, après aussi en tant que coach de vie, tout en étant aussi graphiste à mon compte parce que, comme je te dis, le design, c'est mon premier métier et je voulais pas m'enfermer dans un truc. Donc, toujours fait plein de choses en même temps. Donc, c'était pour moi quelque chose de très naturel de me lancer. J'ai sauté d'une falaise en ayant confiance que le parachute allait s'ouvrir et, euh, et ça l'a fait. Voilà, ça le fait parce que ça fait 12 ans et je ne reviendrai certainement pas en arrière. OK. Comment tu passes du coup de graphiste à accompagner les entrepreneurs? Alors moi, donc, j'étais designer, graphiste, chargée de communication. Je me suis toujours intéressée à ces domaines-là. En parallèle, donc je me suis formée en tant que naturopathe, en tant que coach de vie et j'avais toujours un goût pour la relation humaine, la relation d'aide, aider l'autre. Vraiment, c'était toujours quelque chose de très, très présent chez moi et sauf qu'à un moment donné, en tant que thérapeute, je me suis sentie un petit peu, en fait, j'ai eu l'impression d'au bout de j'ai fait un cycle, je fonctionne beaucoup par cycle dans ma vie, je me rends compte et qu'au bout de 7 ans, j'ai vraiment eu l'impression de tourner en rond et d'attirer énormément de victimes, des gens qui ont atteint de victimite et qui ne se bougent pas beaucoup. Et moi, j'ai un côté yang très présent aussi et moi, j'ai besoin que les gens passent à l'action, j'ai besoin que ça bouge parce que je veux bien qu'on se fasse aider, mais à un moment donné, faut bouger et ça m'a vraiment, ça m'a fatiguée, ça m'a usée et donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec des entrepreneurs parce que je me suis dit que, je voulais être avec des gens qui ont de l'enthousiasme, qui ont de l'énergie, qui ont envie de faire et c'est quand j'ai arrêté d'être, thérapeute, quand j'ai fermé mon cabinet, c'est là que j'ai découvert le personal branding, où vraiment pour moi c'était une révélation parce que je me suis dit: «Ben, tiens, voilà quelque chose qui rassemble tout ce que j'ai fait». Parce que tu sais cette impression, d'être coupée en 2, d'un côté mon côté artiste et mon côté très dans le concret, très dans le travail avec les entreprises, dans le business et de l'autre côté, la relation d'aide, la spiritualité, le travail sur les émotions et quand j'étais dans ma posture de thérapeute, je disais pas que je bossais avec les entreprises et quand je bossais pour les entreprises, sur des sites internet, des choses comme ça, et bah, je disais pas que j'étais ça et ça c'était juste plus possible. Donc j'ai découvert le personal branding et ça a été
comme je disais, une révélation, parce que je pouvais enfin rassembler tout ça. La relation d'aide, le côté humain, tu ne parles pas juste à un écran, tu parles à une personne, et en même temps d'aller dans le concret, dans des choses dans la matière, dans le réel, dans quelque chose et qui porte une énergie. Donc c'était un cheminement de plusieurs années, et peut-être que, comme tu dis, ça va peut-être encore évoluer, qui sait. Peut-être, l'avenir nous le dira. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés particulières, du coup, sur ton chemin entrepreneurial en tant que femme? Alors moi, les premières années, j'ai fait n'importe quoi. J'ai franchement, je comprends aujourd'hui pourquoi, j'attirais pas les bonnes personnes. Je comprends pourquoi j'avais peu de visibilité, je manquais de confiance en moi. J'étais pas forcément aidée par mon entourage parce que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, et j'ai fait toutes les erreurs que peut faire une entrepreneur. C'est mais c'est enrichissant aussi parce que j'ai énormément appris. J'ai énormément appris parce que moi, je pensais qu'il suffisait d'être dans mon cœur de métier et d'être très bonne dans ce que je faisais et d'attendre, sur dans mon petit bureau, mon petit cabinet, et que les gens allaient arriver parce que j'étais trop bien. J'étais tellement dans le cœur, dans la volonté de donner, eh ben non, comme je disais, j'étais dans le vouloir et pas dans l'être. J'avais pas vraiment rassemblé tout ce que j'étais, c'était pas complètement aligné à moi, et du coup, j'entretenais ce manque de confiance aussi parce que je passais pas à l'action. Mais je savais pas quoi faire. Donc il a fallu que je me fasse aussi accompagner pour comprendre aussi ça, de passer à l'action, mais à l'action juste. Tu parlais de confiance. Du coup, quelle est toi ta vision de la confiance et de l'image de soi? Heu, alors la confiance, pour moi, elle est complètement liée au passage à l'action, à ta capacité à passer à l'action, et que de ne rien faire, de ne pas bouger, t'entretiens ce manque de confiance. Alors après, il y a aussi, mon expérience de thérapeute me dit, j'ai conscience aussi qu'on se fabrique un personnage, et qu'encore plus, je pense, pour les femmes, on a des personnages fabriqués par, nos croyances, par l'éducation, par nos lignées de femmes, tout cet héritage qu'on porte qui crée que ça on se crée un personnage. Dès la naissance, on se le crée, et ça demande, je pense que ça demande un travail de déconstruction, de se libérer de l'éducation des parents, des modèles sociétaux, des modèles du monde, de se libérer de tout ça, de tous ces c'est un gros boulot. Je pense que c'est même le travail d'une vie de s'en libérer et de prendre conscience qu'on peut se créer notre personnage. Une fois que tu as déconstruit ça, que tu as pris conscience que ce fonctionnement-là, c'était pas toi, c'est quelque chose que tu avais posé sur toi et que tu avais pris pour vérité. Une fois que tu as compris que ce truc-là, ça t'appartenait pas, que tu peux le rendre, waouh, et puis que tu peux te créer ton personnage, déjà ça allège énormément, hein. Donc après, trouver alors après, en tant qu'entrepreneur, c'est trouver les actions justes pour toi, alignées à qui tu es. Parce que, moi, mes clientes, je ne vais pas leur dire, d'aller faire une vidéo, de faire une vidéo pour danser, en petite culotte, ou, de faire un truc qu'elles seront jamais capables, ou même de se prendre en photo. Il y a toujours des choses, on peut toujours trouver une action juste pour soi. J'ai par exemple, l'année dernière, une cliente que j'ai accompagnée qui a beaucoup de problèmes avec l'image qu'elle a d'elle-même, mais en même temps, comme elle travaille dans la com, il fallait qu'elle se montre un peu parce que, tu dois un peu montrer qui tu es, mais tu peux choisir aussi de montrer ce que tu veux montrer. Tu es pas obligé de tout montrer, et donc on avait trouvé avec cette cliente-là de faire des photos, comme, je sais pas si tu vois la chanteuse Sia, Ouais. qui a des cheveux comme ça, on voit jamais son visage, et en fait, comme ma cliente, elle avait une touffe de cheveux, de belles boucles, et du coup, elle a fait beaucoup de photos avec une photographe pro où, on voit pas ses yeux, et pour elle, on voyait que une partie de son visage ou de dos. Pour elle, ça a été le première étape vers l'acceptation d'elle, de son image, de trouver ce juste milieu, de dire: «OK, je me montre,
je montre une partie de moi, bah, que je suis comme ça, j'ai une sensibilité et tout, mais je me respecte parce que je m'accepte pas complètement, j'accepte pas mon j'ai pas encore totalement envie de me montrer, donc c'est un petit chemin, un petit passage à l'action. Mais elle était super fière d'elle d'avoir fait cette séance-là et de communiquer avec, ce genre de photos. Je sais qu'aujourd'hui, elle a encore évolué, elle se montre plus, elle a continué à travailler sur elle, à s'accepter, accepter son corps et aujourd'hui, elle fait des photos un peu plus, encore un peu plus elle. Donc il y a toujours une solution. Tu parlais du fait de réussir à déconstruire justement l'éducation des parents, entre autres. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils justement pour commencer cette déconstruction? Bah, moi, je dis souvent: «Ce qui est ce qui est vu n'est plus à voir». C'est-à-dire que simplement prendre conscience qu'un de nos mécanismes, un de nos fonctionnements, ça vient de notre éducation, ça vient de quelque chose qu'on a entendu, de notre père qui a dit ceci ou du grand-père ou de notre mère qui a dit cela et de reconnecter à ça, ah mais simplement de t'en prendre conscience déjà. Après, moi je suis plus thérapeute et je j'exerce plus du tout dans ce truc-là et il y a des neurosciences, il y a plein de nouvelles, choses qui existent, des nouveaux accompagnements, des psys et tout. Mais je pense pour moi à mon niveau déjà, essayer de moi j'aime bien faire ça avec mes clients, de mettre le doigt sur tu crois pas que ce truc-là, est-ce que tu crois vraiment que ça t'appartient? Est-ce que par exemple, je l'avais fait travailler sur leurs valeurs et bien souvent, les valeurs qui ressortent, c'est le respect. Je fais: «Mais tu crois que c'est vraiment, une valeur qui est vraiment, spécifique à toi? Ou c'est vraiment toi qui es vraiment toi qui es venu avec cette valeur-là, ça te prend aux tripes? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui vient de ton éducation? Qui vient de, ben, on t'a appris qu'il fallait respecter, qu'il fallait être une gentille petite fille, qu'il fallait être ceci, qu'il fallait» ah ouais et là, tout doucement, on déconstruit des trucs. Ça prend du temps. Mais simplement, voilà, ce qui est vu n'est plus à voir, simplement de s'intéresser déjà au sujet, je pense que ça fait déjà énormément travailler. Et après d'écouter son corps. Moi, ce que j'ai aussi vraiment compris, c'est le corps, c'est il a vraiment un langage précis et il peut vraiment nous aider. Il y a quelques mois, j'ai pris conscience d'une de mes croyances, de mon personnage et de me le dire à moi-même. J'étais partie pour aller voir une thérapeute et puis, en fait, rien que de me le dire: «Mais ce truc-là, OK, j'ai entendu ça de mon père, machin» et il y a mon corps qui s'est mis à frissonner de partout, à trembler, il y a un truc qui m'a traversée et je sais pas, il s'est passé un truc c'est comme si mon cœur l'avait intégré, que ce truc-là, ça ne m'appartenait pas. Ah! Ça partait dans le mental si tu veux, c'est pas un truc qui restait là, «Ah ben non, mais moi je suis c'est pas ça moi que je veux», c'est «Ah!» et il y a un truc qui s'est passé et ça c'est vraiment aujourd'hui le quelque chose que j'aime transmettre, c'est d'écouter son corps. Il y a des choses qui se passent et après et du coup, je suis pas allée voir la thérapeute que je voulais aller voir parce que c'était fait, en fait. Et cette croyance-là que je pensais que j'avais besoin de faire beaucoup de trucs pour m'en libérer, mais en fait, ça s'est passé, le corps l'a intégré. C'est pas ça partait dans mon mental. Donc d'être à l'écoute du corps. Alors moi, j'ai un vécu spécifique par rapport à mon corps parce que depuis très jeune, bah, quand tu es à 2 doigts pas de la mort, mais ouais, si quand même, tu apprends à écouter ton corps, à quand tu connais la souffrance, en fait, tu connais aussi l'état de bien-être et tu peux entendre dans ton corps plus facilement ces messages. Moi, c'est je sais pas, mais moi, j'ai une grande sensibilité et je sais tout de suite quand des choses, sont pas OK pour moi, pour mon corps. Donc j'ai une grande écoute, je suis vraiment très habituée et j'ai pris cette habitude-là d'écouter mon corps. Donc ça peut être aussi, ouais, ça peut être aussi peut-être un conseil vraiment d'être à l'écoute de son corps, du moindre frisson, du moindre pétillement, de la moindre vibration intérieure. Parce que, lui, il sait, ce qui est bon pour nous. Super, merci pour ces conseils. Est-ce que pour toi, il faut avoir confiance en soi pour se lancer en général dans la vie et en particulier en tant qu'entrepreneur? Ah ouais, je pense que ça joue, ouais. Il faut avoir à un moment donné,
je ne sais pas s'il faut avoir 100% confiance, je ne sais pas si un jour c'est possible d'avoir 100% confiance en soi et que le doute ne revienne plus et que je pense d'ailleurs que ça n'existe pas, qu'on traverse tous des moments de doute, des moments de vide, des moments down, mais, mais il faut trouver une petite, au moins je pense pour commencer, une petite partie de confiance, de confiance peut-être dans son projet, ouais, peut-être trouver suffisamment d'énergie dans son projet pour que l'énergie, notre énergie puisse suivre. Parce que moi, quand je me souviens, j'avais pas énormément confiance en moi, mais j'étais tellement convaincue par mon projet, tellement convaincue que j'allais faire du bien, que j'allais amener des bonnes choses, que j'allais faire le bien, parce qu'à l'époque, c'est vraiment ce que je voulais, c'était faire le bien et que du coup, c'est ça qui m'a portée aussi. Et je m'étais dit: «Bah, non, mais allez, c'est bon, tu te lances, tu as 2 ans de chômage, tout va bien aller. De toute façon, tu tellement tu tellement d'énergie, c'est tellement porté par ça que c'est sûr que ça va marcher». Bon, bah, ça a mis un peu plus que 2 ans. Mais entre-temps, d'autres choses se sont passées. Mais je je pense que, voilà, mettre beaucoup d'énergie dans son projet, ça peut aider. Et c'est aussi ce que je transmets, c'est que notre projet, notre entreprise, il porte, il porte une énergie à part entière. Pour moi, je vois vraiment l'entreprise comme un égrégore, comme une boule d'énergie, une forme, qu'on aurait, qui vient, s'incarner à travers nous et à côté de nous. Enfin, c'est pas notre entreprise, c'est pas juste, nous, c'est une extension de nous, mais c'est en même temps quelque chose une énergie à part entière et quand tu prends conscience de ça et qu'il y a quelque chose à que tu es porté par cette énergie-là, en fait. Tu te sens plus porté quand tu prends conscience que ton entreprise, elle est venue s'incarner au travers de toi, au travers de ton canal. Elle s'incarne, elle a sa propre énergie, elle a pas tes peurs, elle a pas tes croyances et tu te sens on se sent un peu poussé, on se sent pousser des ailes. Et ça peut aider quand, ça peut contrebalancer le manque de confiance en soi. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas à toujours, dès le départ, faire des vidéos, faire des choses, de communiquer, de se montrer complètement, tel que l'on est, mais dans un deuxième temps, je pense que, ouais, se faire aider, se faire accompagner, c'est primordial. Moi, c'était mon erreur du départ, c'est que, j'avais peur de la concurrence. J'avais peur des autres et peut-être par, trop d'ego ou trop d'humilité, je sais pas, mais je suis pas allée assez vers les autres. Je pensais que les autres, ben, même l'histoire de sororité, tout ça, et les autres thérapeutes, je me disais: «Ben non, j'ai pas besoin d'eux, j'ai pas besoin d'elles, je peux me débrouiller toute seule». Je voulais prouver aux autres que je pouvais me débrouiller toute seule et ouais, je me suis plantée. Ça a été, une des grosses erreurs, que j'ai fait, de rester dans mon coin, et de pas demander de l'aide et de rester dans mon coin toute seule, de pas aller simplement s'ouvrir aux autres et de pas avoir peur de la concurrence. Parce que même en tant que, on peut devenir des partenaires plutôt que des concurrents. Il y a toujours des choses de possibles. Ça, je l'ai compris avec le temps. Ça, c'était vraiment mes 2 grosses erreurs du départ. Donc c'est ce que c'est le conseil que je donne aujourd'hui à tous ceux qui se lancent. Restez pas tout seul dans votre coin. C'est vraiment plus les mêmes énergies aujourd'hui, il y a des énergies de co-création, de partenariat, de sororité, de fraternité, il faut vraiment, aller dans ces énergies-là. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça et de se faire aider en plus, c'est pas mal. Parce qu'on sait pas, on peut pas savoir, ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qu'il y a de mieux pour notre entreprise, ouais. On a besoin de l'effet miroir du coach, l'effet miroir de l'accompagnant OK, pour avancer. ça marche. Tu parlais du coup du fait de faire des vidéos. J'ai vu que toi, tu en faisais et que tu utilisais justement des photos de toi parfois sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a toujours été naturel pour toi d'utiliser ton image d'une certaine manière pour communiquer pour ton entreprise? Ou est-ce qu'il y a eu un déclic un jour où tu te dis: «Là, tu t'autorises à le faire»? Il y a eu un déclic, hein. Au début, je ne me montrais pas du tout, hein. Ça a été, bah, j'ai commencé, le premier déclic, c'est de faire des photos avec une photographe pro. Déjà là, de se voir sous les yeux, avec le regard de quelqu'un d'autre, ça a été, hyper puissant et de te dire: «Ah mais ouais, en fait, je suis montrable, quoi». Je suis,
j'aime ce qu'elle a capté de moi, j'aime l'image que je renvoie. Donc déjà, ça m'a beaucoup aidée parce qu'on n'est pas tous doués pour faire des selfies, hein, et que simplement de passer travailler avec une photographe pro, avec quelqu'un qui va savoir capter notre lumière, moi, ça m'a vraiment aidée. Ensuite, ça a été aussi de voir, d'autres collègues, d'autres coachs qui, dans mes différents accompagnements, qui elles, de voir que les autres, elles faisaient et que, des nanas, qui étaient pas forcément, taille mannequin, mais justement qui étaient vraiment dans je me souviens d'une vidéo d'une collègue, psy, pour femmes, Sarah, qui avait fait une vidéo où elle dansait en culotte et en soutien-gorge et pourtant, elle est en surpoids et elle est magnifique quand même. Tu vois? Genre, il y a un truc, elle dégage un truc et ça, je me suis dit: «Mais» il y a eu ça a résonné en moi et je dis: «Mais attends, elle le fait, elle s'en fout du regard des autres». Mais pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Et c'est de là que j'ai commencé petit à petit à faire, je me souviens les premières vidéos que je faisais en story, c'est simplement je faisais semblant de chanter avec une musique forte et puis j'étais là et bon, aujourd'hui je trouve ça bête, mais à l'époque pour moi heu, ça a été un pas en avant. Après, petit à petit, j'ai commencé à parler. Alors au début, tu t'écoutes pas parce que tu supportes pas ta voix. Bon et petit à petit, j'ai pris confiance. J'ai pris la confiance, je me suis dit: «Beh, finalement, je balance des petites vidéos et je me fais pas assassiner, je me fais pas critiquer». Heu, ah mais en fait, mais ouais, je me faisais des idées, dis donc. Moi qui m'imaginais un truc, ben non, je fais des vidéos, je suis même allée jusqu'à faire une vidéo où je danse en culotte et en chemise, qui a eu énormément j'ai eu énormément de bons retours et ça pour moi, c'était vraiment une sortie de ma zone de confort. Mais ça m'a amusée de le faire sur le coup et en plus, je me suis rendu compte que, ben, j'ai pas de limite, je pouvais faire ce que je voulais et que, et ben, j'avais toujours des bons retours. Parce que c'est fait, pas pour blesser l'autre, c'est fait pour moi m'amuser, pour moi passer un message et heu et ça pour moi, ouais, ouais, mais après voilà, comme je dis, hein, ça c'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai eu des déclics, ouais, des déclics petit à petit et je me suis toujours, amusée, et quand je fais pas de vidéo, quand je me montre pas, c'est que j'ai pas l'énergie pour et que je suis pas dans le bon moment. Mais par contre, quand, je le fais, c'est avec, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, que ça m'amuse, que j'ai un truc important à partager et heu et maintenant j'aime ça. Maintenant j'aime ça. D'ailleurs, c'est une nouvelle proposition, c'est de faire des vidéos portraits pour mes clientes. De les montrer, sous un jour plus poétique, et moins dans le truc, tu sais, dans le truc corporate ou, se présenter, vidéo portrait. Ça m'intéresse pas. Ça, j'ai vraiment envie de montrer, de mettre toute ma créativité, de la poésie, de la joie, des sourires, de montrer les femmes et aussi pourquoi pas les hommes, mais de montrer les entrepreneurs avec leurs facettes-là, de rassembler tout ce qu'elles sont et de le montrer, sous des vidéos courtes, mais des vidéos quelque chose de joli et qui change un peu de tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est une super idée. Mais ouais, j'en ai fait une et j'en ai une deuxième en préparation et j'ai hâte d'avoir d'autres demandes parce que moi, je suis vraiment lassée parce que je vois sur les réseaux, c'est beaucoup la même chose, les gens partagent les mêmes textes, mêmes genres de photos, hein, je fais comme ça, je fais des selfies, et moi, j'ai envie de montrer, autre chose, d'apporter plus de poésie et je pense moi j'entends aussi un ras-le-bol des réseaux sociaux d'une certaine partie de mes clientes. J'attire beaucoup de gens qui sont un peu comme moi, qui ont un peu ras-le-bol des réseaux sociaux parce qu'on voit toujours la même chose et que du coup, on se compare tous et du coup, ben, on est, ça crée quand même du mal-être. Ouais. Et moi, je leur dis: «Ben non, justement, on va créer quelque chose, montre-toi tel que tu es, apporte ta créativité, apporte ta poésie, montre des choses différentes et là, on va apporter du sang neuf, on va apporter des nouvelles choses, des belles choses sur les réseaux et là, on va redonner de l'envie aux gens de nous lire, de partager et d'échanger».
plus juste être dans un truc, tiens, je t'ajoute, viens acheter ce que je fais, et puis voilà, je suis la meilleure, et puis je fais 10K, 15K, 30K. Là, il y en a autre chose à montrer. Et est-ce que toi, du coup, tu es plus à partager des photos que tu fais avec tes photographes ou avec une personne extérieure? Ou est-ce que tu fais plus partie de la team je fais des selfies et je partage en mode spontané? Un peu des deux. J'ai eu quelques photos de photographes qui sont, qui sont périmées, je trouve, parce que j'ai plus la même coupe, j'ai plus la même énergie. Donc, et en ce moment, je fais pas mal de selfies, ou ouais, des selfies parce que j'aime ça, j'ai un trépied, j'ai un peu de matériel, donc je m'amuse avec ça. Mais, et moi, comme je te disais, j'ai pas envie de faire juste le selfie, comme ça, et puis d'être là, ma tronche, on peut j'ai envie de la montrer d'une façon différente. Donc maintenant, comme je maîtrise Photoshop, Illustrator et compagnie, je m'amuse avec ces logiciels-là pour faire des images, pour intégrer un peu de forêt. Sur ma dernière photo que j'ai publiée, j'ai intégré une galaxie en fond, il y a une forêt en transparence, il y a un cerf, il y a un peu tout de moi, il y a un petit côté, il y a vraiment ce côté, ouais, poétique que j'ai envie d'ajouter, et pas simplement juste mettre ma tronche, parce qu'on a envie de voir autre chose, des choses plus, plus dans la sensibilité, plus dans de l'authenticité, mais ouais, j'ai envie de montrer des choses différentes. Donc oui, je fais un peu des 2. Ok. Même si je conseille aussi, je conseille des 2. Après, je pense que pour faire des belles photos, il faut avoir un bon appareil, et puis, avoir quelques notions de portrait, de pas se mettre comme ça, trop près, parce que tu te déformes. Enfin, il y a 2-3. Mais après, je trouve qu'avec les outils d'aujourd'hui, entre Lightroom, Canva et 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 puis d'autres, là, c'est les deux que j'utilise avec mon téléphone. Je trouve qu'aujourd'hui, si tu t'intéresses à ce genre d'outils, avec un bon téléphone, avec un bon appareil photo dans ton téléphone, il y a moyen de faire de très belles photos aussi. Mm. Bah, je sais pas tu utilises, ces logiciels-là, toi, pour, tes photos? Ouais, alors moi je suis sur Lightroom du coup parce que j'ai pas forcément besoin de Photoshop parce que j'ai pas forcément de grosses retouches ou des choses comme ça. Donc moi c'est plus le côté naturel que je mets en valeur. Donc ça va être un petit peu les contrastes, la saturation, des choses comme ça. Donc, mais il y a des photos où simplement, enfin, moi j'ai un iPhone, je vais dans les réglages et je modifie un tout petit peu la photo et parfois ça va très très bien en fait. Pour les gens Eh qui ouais. disent je ne maîtrise pas de logiciel ou des choses comme ça, tu veux partager à l'heure actuelle une photo même sur Facebook ou sur Instagram, tu peux la modifier et la rendre vachement belle en fait, juste en modifiant deux, trois petits trucs quoi, au niveau lumière ou couleur. Ouais. Ouais, non, mais et c'est pour ça, il suffit que de quelques outils et tu peux faire des trucs, super, jolis, qui te mettent en valeur. Et tu peux même mettre des filtres. Moi, j'aime bien jouer avec des filtres de Lightroom, voilà, de temps en temps, pour mettre des couleurs, pour donner une ambiance, plus en cohérence avec mon univers. Donc, moi, j'aime bien, voilà, m'amuser. Et moi, comme tu disais, j'ai une valeur, j'aime bien le beau. J'ai un côté artiste en moi très. J'aime le beau, j'aime les belles choses. Et j'ai envie de partager des belles images parce que j'ai envie de voir des belles choses, moi. Donc, j'essaye de partager du beau pour, pour qu'il y ait un peu plus de beau, de belles choses sur les réseaux. On a assez de trucs moches dans la vie, donc C'est clair. partageons des belles choses, partageons des jolies images. Exactement. Est-ce que tu aurais un message à ton toi d'il y a 10 ans? Ah, mais ouais, mais bouge-toi, quoi. Bon, alors après, j'ai une excuse, j'avais des tout petits il y a 10 ans, euh, mais peut-être bouge-toi et sors de ta grotte et demande de l'aide. N'attends pas, parce que je demandais de l'aide, enfin, non, je demandais pas d'aide, mais ce que je faisais, moi, il y a 10 ans, c'est que j'allais de formation en formation en me disant, mais celle-là, c'est sûr, avec cette formation-là, je vais être tip top. Et ben non.
Et tu vas de formation en formation, sauf qu'en formation, on t'apprend un cœur de métier, on ne t'apprend pas le marketing, on ne t'apprend pas à te vendre, on ne t'apprend pas à partager un message, on ne t'apprend pas. C'est pas aussi personnalisé pour que tu puisses partager ton message à toi, parce que tu n'es pas le résultat de juste tes formations. Tu as une histoire, tu as des compétences, tu as des talents, tu as des goûts naturels qui font que deux personnes qui font les mêmes formations, elles seront forcément différentes dans ce qu'elles peuvent apporter dans leur message. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez fait, de prendre du recul sur: «OK, j'ai fait telle formation, mais moi, mon histoire, c'est ça, j'ai traversé ça, mes talents, c'est ça, mes valeurs, c'est ça». Et ben, du coup, mon message, il va forcément être différent. Et ouais, ce que je dirais là, moi, d'il y a 10 ans, bouge-toi, fais-toi aider et perds pas trop de t tu vas perdre du temps, donc fais-toi aider, avoir, tout de suite là où est ton unicité, ta couleur originale, ta note. Tu peux te rassembler, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux Ouais, c'est ça que je me dirais, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être tout, tout à la fois. Te sens pas obligé de te couper en 2, d'un côté l'artiste, d'un côté, la graphiste, d'un côté, un machin. Non, tu peux être tout ça. Et en même temps, tu vois, si je disais tout ça à la Sandra d'il y a 10 ans, eh ben, elle aurait peut-être pas vécu tout ce que j'ai vécu, et du coup, ce qui m'a quand même fait grandir. Donc c'est un bien et un mal, quoi, bon. Est-ce que tu aurais un partage à faire, que ce soit un livre, une série, un film, un podcast, peu importe, ou quand tu l'as découvert, tu te dis: «Ça, tout le monde devrait connaître»? Hem, un livre qui m'a marqué, c'est celui-là. «Être soi suffit». C'est un résumé, très simple, enfin de le de tout ce que je ouais, de tout ce que je transmets aujourd'hui. Et on peut créer sa vie, être acteur de sa vie en étant soi, et simplement en étant soi, on a déjà énormément de choses à apporter, et simplement, et ça quand tu peux créer ta vie simplement en étant soi, être soi suffit. Et ben, ça fait vachement gagner en confiance, hein, parce que tu peux, dire de ben: «Ah mais ouais, en fait, tout ce que je suis là, tout ce que j'ai». Si tu prends du recul sur tout ce que tu as vécu, tout ce que tu sais là aujourd'hui, waouh! Tout ça, tu as vachement de choses à transmettre, tu as vachement de choses, tu as de la valeur. Et ben, je trouve que ça donne vachement confiance en soi pour avancer, et pas que en tant qu'entrepreneur, hein, parce que même pour une femme qui est salariée, de reconnaître sa valeur, de ce qu'elle apporte à l'entreprise pour laquelle elle travaille, de reconnaître que, ben, oui, elle est peut-être pas irremplaçable, mais par contre, elle apporte quelque chose. Tu apportes quelque chose, forcément, tu apportes une valeur, tu apportes, ta propre, des compétences, une histoire. Donc quand tu prends conscience de ça, tu prends confiance, et du coup, bah, tu peux encore plus reconnaître ta valeur, non? Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que tu aurais du coup un dernier message à faire passer aux personnes qui auront regardé l'interview jusqu'à la fin? Bah, merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Soyez vous-même, montrez votre richesse, ce que vous avez là aujourd'hui, montrez-le. Vous avez de la valeur, et tout est bon à être partagé. Vous avez forcément un message, forcément quelque chose d'enrichissant pour les autres. Parce que ce que vous avez vécu, les autres n'ont pas vécu. Donc vous avez forcément une valeur, quelque chose d'enrichissant pour une autre personne. Même si c'est qu'une seule personne, il y a forcément une personne que tu peux aider, que tu peux, à qui tu peux transmettre un message. Donc Génial, vas-y, ne perds pas de temps, montre-toi. super. Merci beaucoup pour, le temps que tu m'as accordé, du coup. Il y Bah, aura, merci. toutes les infos du coup pour te retrouver, si jamais les personnes veulent, te suivre ou voir ton travail, Ouais, avec et joie. du coup, bah, on se dit à très vite. Je te remercie Noémie, et puis à très vite, sur ton groupe ou ailleurs.